comment faire en sorte pour que ce qui est inné et qui reste à peu près jusqu'à 6-7 ans, eh bien, ne tombe pas dans les oubliettes après. Quelles sont les compétences qu'il faut pouvoir conserver? Quelles seraient les pratiques pédagogiques, les méthodes éducatives, les lieux propices pour tout cela? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, que font-ils? Comment le font-ils? Quelles sont leurs difficultés? Eh bien, c'est ce que l'on va voir cet après-midi avec la première table ronde dédiée à l'éducation et qui va être animée par Christophe Chenbeau, que j'accueille. Brighter Minds, c'est quoi? Alors merci de m'offrir cette opportunité, merci d'être ici. Brighter Mind, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'éducation, on va dire de bien-être du cerveau, qui a pour objectif d'améliorer nos perceptions sensorielles, notre sens de l'observation, notre intuition, de développer notre intuition, notre empathie, notre discernement, notre conscience collective du monde aussi. C'est un programme qui voit au centre de lui l'amour, en fait. Moi, je viens du milieu de la scène, j'ai beaucoup dansé, j'étais beaucoup sur scène au théâtre et tout ça, dans l'institut. Je me demandais beaucoup qu'est-ce que c'était la transmission, la vraie transmission, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'on doit faire passer dans ce monde-là? Quel est ce message, en fait? Et donc, j'ai commencé la méditation avec Heartfulness. J'ai rencontré mon maître à moi, mon mentor, en fait, et qui m'a aidé plutôt à me connecter à moi-même, à mon cœur. Et suite à ça, en Inde, donc voilà, à Bangalore, j'ai découvert ce programme, Brighter Minds, qui vient d'une initiative qui est issue des dernières recherches en neurosciences, en yoga, et de méditation aussi, et donc qui rassemble différents outils et méthodes pour permettre aux enfants de se connecter à eux-mêmes. Aujourd'hui, les enfants, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour se connecter à eux-mêmes. Il y a un profond isolement intérieur, une profonde déconnexion, une pollution dans tous les sens, des stimuli énormes partout. Et donc là, Brighter Mind propose un chemin, un environnement nouveau, adapté, pour leur permettre en fait de rentrer en écho, de rentrer en eux-mêmes en fait, et de trouver en eux-mêmes leurs propres réponses, de trouver en eux-mêmes leur propre capacité à vivre pleinement cette vie et à découvrir leurs potentiels qui sont latents. Donc, je vous disais avant, on travaille avec des outils qui sont issus de la neuroplasticité. Donc il faut savoir bien sûr que le cerveau est malléable, qui réagit aux stimuli extérieurs, bruit, son, toucher, que de 0 à 6 ans, en fait, tout va se développer en fonction des stimuli que l'enfant va recevoir et de ce qu'il ne reçoit pas aussi. Donc Brighter Mind propose d'offrir un environnement qui offre le maximum de chances et d'outils pour que les deux hémisphères du cerveau on va dire, s'équilibrent. Donc on travaille aussi avec ce qu'on appelle la substitution sensorielle. Ça, je vais bien parler un peu plus tard là-dessus. On parle aussi d'entraînement cérébral. Donc c'est une musique à très très basse fréquence qui emmène donc dans cet état alpha, dont on a entendu parler depuis 2 jours, alpha-theta, qui est un état de conscience, on va dire. En fait, l'état alpha, c'est un état où on est très relaxé, détendu. Et l'état theta, c'est un état de méditation. Et c'est dans l'état alpha qu'on va pouvoir, on va dire, améliorer beaucoup plus facilement ses apprentissages, développer certaines facultés et rentrer en connexion avec soi. Et donc on travaille aussi avec ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est la science de l'environnement, qui en fait induit le fait que notre environnement nous façonne, beaucoup plus finalement que nos gènes. Donc la manière dont on a de bouger, de manger, de recevoir les informations, tout ça, ça va faire en fait ce qu'on est. Donc le cerveau, le cœur, on essaye de lier ces 2 choses. Alors,
Comme le thème majeur ici, c'est quand même l'intuition, je vais un peu développer qu'est-ce que c'est l'intuition dans ce programme-là, pourquoi c'est au centre, pourquoi c'est nécessaire. En fait, l'intuition, c'est vraiment un processus d'acquisition de connaissances qui ne passe pas par la conscience la plupart du temps, mais qui permet d'amener tout à un niveau supérieur, à une vibration supérieure, à une qualité d'être supérieure. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le but aujourd'hui ? C'est de pouvoir vivre quand même dans un monde plus lumineux, dans un monde avec plus d'amour, plus aimant. Et donc pour développer dans Brighter Mind cette intuition, on utilise la substitution sensorielle. Donc déjà, on commence par offrir aux enfants un environnement d'amour avec des suggestions positives où on pose une intention qui va pouvoir permettre à chacun de se connecter à lui-même. Ensuite, on va travailler avec des exercices oculaires, des exercices issus du yoga, de la respiration. On va beaucoup danser parce que justement le corps, c'est fondamental. Le fait de rentrer en contact, de se toucher, de se reconnaître. On va se relaxer, travailler avec la relaxation Heartfulness qui va vraiment régénérer l'ensemble du corps. Et aujourd'hui, la relaxation, le fait de pouvoir rentrer à l'intérieur de son cœur, de pouvoir fermer les yeux, faire cette pause et se connecter à soi, c'est devenu fondamental. En fait, le monde de demain, c'est le monde du ressenti. On a besoin du ressenti. Et suite à cette relaxation, on passe une musique à oscillation cérébrale que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, mais que c'était un peu compliqué au niveau technique de la passer. Cette musique, et donc c'est une musique qui va emmener les enfants dans un état alpha pendant 40 minutes. Donc c'est des fréquences très basses et des sons binauraux. Et suite à ça, on va bander les yeux des enfants et on va leur donner différents outils. On va commencer par exemple par des balles de différentes couleurs et on va leur proposer un protocole pour justement travailler sur leurs sens, développer d'autres sens, parce qu'en fait les sens ont différentes dimensions. Il y a des sens qui sont... il y a le toucher, l'odorat, et derrière ces sens-là, il y a encore des sens bien plus subtils. La peau a des capteurs. Nous sommes en fait faits de connexions, d'interconnexions, et nous pouvons en fait ressentir tout. Là, je vous parle depuis le début d'un programme pour enfants de 6 à 18 ans. Il faut savoir, bien sûr, que la plasticité cérébrale, les capacités intuitives, en fait, sont... Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. On peut, à n'importe quel moment de sa vie, se connecter et découvrir ces sens-là. Donc, pour continuer ce protocole sur l'intuition, on propose des balles de différentes couleurs. On propose d'abord de sentir avec la main, ensuite de faire passer la balle le long des bras, de la faire passer au niveau de la poitrine, de sentir, d'écouter, de faire passer au niveau du front, sur la tête, la nuque et sous les pieds. Et suite à ça, dans ce protocole-là, avec un état alpha, avec un état d'amour qui a été enclenché dès le début, des suggestions positives, tout cet environnement-là, il y a des choses, des informations qui vont émerger chez la personne. Ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être quelque chose issu de l'enfance, ça peut être une chanson, une odeur. On a chacun ses propres canaux et ces canaux-là, ces informations-là sont en développement perpétuel. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être dans cette espèce d'observation fine, de savoir qu'est-ce qui vient à moi. Donc on va travailler avec ces balles, on va travailler avec des cartes, les enfants vont commencer à lire, les yeux bandés, lire dans d'autres langues, pouvoir se déplacer avec des objets devant eux. Et cette espèce de mécanique, parce que finalement c'est quand même la répétition qui fait qu'en fait ce process va devenir de plus en plus naturel chez l'enfant. En fait ça va ouvrir des voies qui vont permettre en fait d'utiliser ces informations au quotidien. Donc bien sûr que l'enfant a de manière naturelle, on va dire une prédisposition à ressentir, mais attention, l'excès de sucre, l'excès d'écran, le manque d'amour,
Il y a énormément de choses qui font qu'on est complètement déconnecté de ces sens-là. Et donc, même si on part d'un postulat que l'enfant sent, c'est quand même vraiment, je pense, nécessaire aujourd'hui d'offrir la possibilité à l'enfant de rentrer en résonance avec lui-même et de lui proposer un protocole où il va pouvoir trouver ses propres repères à lui. Tout cet outillage crée une nouvelle câblerie cérébrale qui va rester à vie, puisque ça va devenir un art de vivre. C'est comme la méditation, quand on commence à rentrer dans son cœur et quand on commence à aimer, on ne va pas s'en passer. En fait, ça devient quelque chose de vital. Donc nous, bien sûr, on forme des adultes à former des enfants, mais bien sûr, on ne forme pas des enfants parce que les enfants savent déjà tout. Mais moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que ce qui me semble aujourd'hui mais tellement nécessaire, c'est, bien sûr, c'est ce travail sur soi à faire, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est écouter son cœur. Mais écouter son cœur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oser, osons faire de la place à l'intérieur de nous pour accueillir justement ce monde extérieur, comme le disait Anju. Osons créer cette vacuité. Et cette vacuité, elle va nous demander d'enlever des choses, elle va nous demander de nous modifier, elle va nous demander un état d'humilité, un état de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes dans une espèce dans une nouvelle qualité vibratoire et de ressentir le monde autrement, de demander profondément mais humblement pardon avec amour et de reconnaître, de se reconnecter. Et ça, parce que moi je forme des adultes donc à conduire ce training sur les enfants, mais en fait on dit que les enfants, voilà, ils voient les couleurs, ils peuvent lire, mais les adultes aussi. En fait, on a tous accès à ça. On a accès à ça du moment qu'on le décide. Et la porte ouverte à ça, c'est l'amour. Voilà, merci. Merci Alicia. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien quand on parle d'amour sur une scène publique. Ce programme est présent dans 20 pays, je crois, notamment en France. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a toujours pas d'école de l'intuition en France, mais il y a ce programme Brighter Minds dans certaines villes à regarder sur le site, c'est ça ? Voilà, alors donc c'est un institut. C'est vrai que j'ai pas... Bon, toutes les informations seront sur le site brightermind.fr. Donc c'est un programme qui peut s'inclure dans toutes les écoles, au-delà des cultures, des croyances, des pédagogies, parce que là, le but, c'est vraiment d'offrir au maximum d'enfants cette possibilité de se connecter à eux-mêmes. Parce que voilà, pour transformer ce monde, il faut transformer aussi voilà, toutes ces possibilités-là, enfin en tout cas apporter cet élan-là. Et donc ça dure normalement... on va dire c'est 8 semaines de travail à raison de 4 heures par semaine. Après, il y a un entraînement quotidien. Le programme peut être présent dans toutes les écoles de France. Il est pour le moment présent dans 160 pays. Il y a plus de 9000 enfants, surtout en Inde, qui ont été entraînés. On a d'autres programmes qui arrivent. Il y aura des programmes pour les adultes aussi, surtout pour des personnes qui ont Alzheimer. Donc en fait, on est vraiment en train de... Voilà, on va proposer de plus en plus d'outils. Donc si je comprends bien, ça peut transformer les enfants, dans tous les cas les réveiller, mais aussi ça peut transformer les écoles, oui, en prenant ce programme en plus d'un cursus plus classique. Et c'est la porte d'entrée vers la communication avec les animaux, qui est notre thème principal aujourd'hui, de même qu'avec ce que vous faites en termes d'intuition et d'énergie à la Mahatma Gandhi School. Peut-être que demain, après-demain, des animaux arriveront officiellement dans ces écoles-là et dans ces programmes-là. Par rapport à ça, en fait, je pense que quand les canaux sont ouverts, il n'y a plus de limite avec le vivant. Tout est accessible, il n'y a plus de séparation, en fait. Et là, moi, j'ai des enfants qui m'ont dit des choses, déjà, qui se mettent à faire des choses parce qu'ils se connectent à leur propre talent, à leur propre potentiel. J'avais une jeune fille qui était tout le temps perdue. Après ce programme, elle sait exactement où elle est tout le temps. Elle sait où sont les choses. On est connecté à cette conscience, à ce mental universel, et on capte ces fréquences-là, en fait. Et donc, en fait, l'amour, c'est cette vibration-là qui nous crée, qui nous unit. Voilà, c'est de l'unité. Merci. Merci.